Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau tirage intemporel. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous vous portez bien. Alors bon, au vu de la carte qui est devant vous, vous avez compris de quel type de tirage il va s'agir. Nous allons voir un petit peu l'évolution des relations triangulaires, hein, parce que ce sont des relations à part, quelque part, d'une certaine façon. Soit par choix, soit pas toujours, effectivement, et on va aller voir ensemble comment ça va évoluer un petit peu aussi. À la fin, vous aurez une petite guidance comme d'habitude, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour avoir l'intégralité tirage et guidance. Je vous rappelle aussi qu'il n'y a pas de hasard, que si vous êtes ici, c'est qu'il y a une raison précise, c'est que vous avez quelque chose à entendre, alors que ce soit sur cette vidéo-là ou une autre, mais toujours est-il que oui, il y a quelque chose pour vous à entendre et à comprendre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? N'hésitez pas à me marquer en commentaire, effectivement, vos idées de tirage, par exemple. Vous pouvez me parler, hein, je mange personne, je suis ravie de pouvoir parler avec chacun et chacune d'entre vous. Et voilà. Donc, on va commencer. Alors, comme d'habitude, hop, je vais faire comme ça, voilà. Enfin, on va essayer de faire comme ça. Voilà. On va tirer 9 cartes et s'il y a besoin, on ira rechercher. On va voir. Quelle va être votre évolution? Ah ben, 1, 2, 3. J'essaye de mettre que vous les voyez. Ça fait notre... Ah, bon. Eh ben, je prends celle-là. Voilà. Allez, on va découvrir ensemble de quelle carte il s'agit. On parle des masques. Déjà. Ensuite, on a la clé. Ou les clés. Oula. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'équilibre. Le réseau. Un break. Un retour. Un deuil. Une crise. Et un nuage. Bon. Alors, je vous cache pas qu'effectivement, ce tirage s'annonce pas spécialement super, hein. Donc, si vous n'êtes pas prêt à entendre ce qui va être dit là, n'hésitez pas à partir, à revenir à un autre moment où vous serez prêt à entendre les choses. Parce que c'est important d'être prêt, d'accepter à entendre ce qui va être dit aussi. C'est pour vous permettre de bien évoluer sur le temps. C'est vrai que c'est jamais agréable, c'est jamais facile, mais en tout cas, on a cet aspect-là qui ressort. Alors, et si on me parle de masque et d'illusion, donc on est bien sur un faux semblant ou des personnes qui ne sont pas ce qu'elles semblent être. Alors, est-ce que c'est votre partenaire vis-à-vis de vous qui fait peut-être des fausses promesses ou qui n'arrive pas à tenir ses promesses ou effectivement qui fait des fausses promesses tout simplement, hein, pour vous maintenir sous sa coupe? C'est possible. Ou est-ce que c'est vous effectivement qui maintenez une forme d'illusion dans cette relation parce que bah, quelque part vous aimez beaucoup votre partenaire, vous n'avez pas envie de le laisser, donc c'est vrai que ça peut être délicat. Euh, vous n'êtes pas prêt effectivement à peut-être avancer de façon peut-être plus positive dans votre vie aussi. On a la clé. La clé, ça veut dire que la réponse, vous l'avez. Vous savez quoi faire, vous savez comment agir. C'est en vous, la réponse, elle est en vous. Alors, n'hésitez pas à vous faire peut-être des petites séances de méditation et demander à vos guides peut-être de vous aider, de vous aiguiller
dans ce contexte-là. Mais en tout cas, bon, on a quand même l'aspect que avec la clé, il y a des moyens d'avancer, il y a des moyens peut-être d'aller de l'avant dans cette histoire. Bon, on me parle d'un équilibre, donc pour moi, il y a quand même une relation qui est quand même équilibrée. Au vu du contexte, effectivement, hein, en tout cas dans l'immédiat. On n'a pas quelque chose de compliqué qui ressort. Bon, on a l'aspect de communication diverse parmi tous les divers réseaux, moyens de communication qu'il y a entre vous et ce partenaire. Mais il y a quand même visiblement une nécessité de faire une pause. On voit bien que peut-être que ça devient lourd, peut-être que ça devient pesant cette situation. Ou alors, eh ben oui, hein, vous commencez à vous rendre compte que vous vous étiez fait des illusions par rapport à l'évolution de cette histoire avec ce partenaire-là. C'est possible aussi. On parle d'un retour. Donc, c'est le retour d'un ex ou d'une ex, que ce soit de votre côté, à vous, ou du côté de votre partenaire. Mais il y a bien un retour, un retour. Ou alors, c'est cette personne-là qui revient dans votre vie parce que vous avez mis un break. Et là, cette personne revient après peut-être diverses communications que vous avez pu avoir également à travers les réseaux. Bon, il y a l'aspect quand même de faire le deuil d'une histoire, le deuil d'une situation, le deuil d'un contexte. Hein. Visiblement, il y a quand même le besoin de faire le deuil de quelque chose parce que ça crée trop de conflits entre vous et ce partenaire. Il y a vraiment l'aspect suite à ce retour, vous allez prendre conscience qu'il y a des choses vraiment auxquelles il faut mettre fin, qu'il faut finir d'une manière ou d'une autre parce que ça devient ingérable. Vous êtes souvent en crise dans cette histoire et on voit que, ben oui, ça crée de nouveau des difficultés, des obstacles entre vous et ce partenaire. Quoi d'autre? Voyons voir. Je pense que là-dessus, j'ai tout dit. On va aller voir un petit peu pourquoi ça couac entre vous et ce partenaire. Allez. C'est parti. On va essayer de creuser un petit peu, essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Après, bon, hein, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a une tierce, on va pas se cacher, c'est jamais facile. Alors, on me parle de lignée transgénérationnelle. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a, voilà, dans votre transgénérationnel à vous, dans celui de votre partenaire, il peut y avoir effectivement des choses qui ne sont pas en accord, qui ne sont pas encore libérées, hein, peut-être, hein, sur les relations. Hein, voilà, il y a peut-être effectivement déjà dans la base, dans la lignée, quelque chose. Alors, on va aller voir si je peux avoir d'autres informations pour vous aider un petit peu à comprendre ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Ça peut être la peur de l'abandon, la peur de lâcher, le modèle biaisé. C'est ça. Peut-être que vous avez pris pour modèle quelqu'un de votre famille, ou alors on a voulu vous inculquer un modèle de vie, de couple, d'une certaine façon, mais vous vous rendez compte qu'en fait, bah, ça ne colle pas avec votre réalité à vous. Hein. C'est pas impossible. Alors, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? En tout cas, bon, on voit bien que là, il y a des choses effectivement à travailler parce que c'est peut-être pour ça qu'on a les masques avec l'illusion et la désillusion. Hein. Ça peut être ça aussi hein, dans votre tirage. Alors, voyons voir. On sait tout ce qu'il y a. Ben, à première vue, je dirais que oui. Idéalisation. Bon, alors pour moi, il y a vraiment un contexte ici que, voilà, vous avez peut-être vu les choses d'une certaine façon. Hein, c'est ça, on s'idéalise, on voit les choses d'une certaine façon dans la relation et au final, ça se passe complètement différemment ou complètement, c'est complètement l'inverse de ce qu'on aurait aimé ou souhaité et on se rend compte que oui, effectivement, eh ben, c'est pas évident, c'est pas simple. Du coup, comment
eh ben, ça fausse la donne quelque part, hein. Oui, on est dans la contrariété et on voit que, ben voilà, il y a des petits nuages, il y a des obstacles. Mais, rappelez-vous, vous avez la clé, donc vous savez quelle suite donner à cette relation, quelle suite donner à cette évolution amoureuse dans cette triangulaire, hein. Vous avez les moyens. Alors, je vous rappelle que c'est du général, n'oubliez pas d'adapter à votre cas. Si vous voulez qu'on approfondisse et qu'on personnalise, eh ben, vous savez comment me joindre, que ce soit par le biais des commentaires ou par le biais, effectivement, du blog. Vous êtes à même de savoir comment me contacter, vous savez comment faire. Alors, je vais vous lire un petit message de l'oracle de Kuan Yin, pardon. Je suis avec toi. Même si tu oublies ma protection, ma présence et mon amour, je suis toujours avec toi. Tu ne sors jamais de mes pensées, tu n'es jamais hors de ma portée, tu es toujours dans mon cœur. Voilà. Donc, vos guides et vos anges vous disent que même si dans cette situation-là, vous pouvez peut-être par moment vous sentir seul et perdu et ne plus savoir à quel sein vous vous vouez ou vers qui vous tournez. Eh bien, Kuan Yin, elle est là elle vous écoute, elle est elle est à votre écoute, voilà, elle vous écoute, elle est là, elle vous entend, elle comprend ce que vous traversez. Alors, on va aller voir les anges, qu'est-ce qu'ils ont un petit peu comme message à vous transmettre dans cette évolution de couple, de triangulaire, de relation triangulaire, pardon, c'est pas vraiment un couple là, bon, c'est une forme de couple quand même, vous allez me dire, mais voilà. Hop, celle-là, ok. Et celle-ci, les maîtres ascensionnés. Bah tiens, ça tombe bien. Alors, on a la carte du chakra sacré. Vous êtes sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Donc là, on vous dit bien que voilà, vous pouvez avoir effectivement une alimentation un petit peu qui va abaisser votre énergie. Donc c'est vrai que moralement et tout ça, vous pouvez aussi vous sentir pas bien. On parle d'allergie alimentaire, donc faites vraiment attention à vous, à votre bien-être, hein, c'est important. On parle aussi de relations difficiles, de situations et de relations difficiles. Voilà, on vous dit faites attention à vous. Également, hein, c'est vrai que si vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas, prenez du recul pour vraiment peser le pour et le contre par rapport à cette relation triangulaire là et voir si ça vaut vraiment la peine de vous rendre malade parce que visiblement il y en a certains et certaines d'après cette carte qui pourraient tout à fait se rendre malades. Alors, on continue avec la carte des cristaux. On a l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Voilà, peut-être qu'il y en a certains et certaines qui peuvent utiliser des cristaux, notamment le cristal de quartz rose qui peut vous aider à apaiser certaines tensions, à retrouver un apaisement aussi, hein. Le cristal de quartz rose va agir en douceur sur le déséquilibre émotionnel auquel vous pouvez être confronté actuellement. Et oui, vous pouvez tout à fait être dans de meilleures dispositions par la suite, hein. Vous pouvez, pendant la pause de break, par exemple, vous faire une séance de lithothérapie ou aller voir un lithothérapeute pour qu'il vous la fasse. Les maîtres ascensionnés, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Donc voilà, si vos guides vous faites appel aux maîtres ascensionnés, n'hésitez pas à leur demander qu'est-ce qu'ils vous conseillent de faire pour aller mieux pendant cette situation un petit peu compliquée. Voilà, c'est vrai que dans cette évolution-là, on voit que ça bloque, ça coince, hein, avec votre partenaire. Donc c'est vrai que je ne suis pas allée plus loin parce que je ne veux pas créer peut-être plus d'angoisse que ce dans quoi vous l'êtes. Parce que ça fait un moment qu'effectivement je dois faire des triangulaires parce qu'à chaque fois je préparais les tirages de la Saint-Valentin, la carte du triangulaire sortait. J'avais tout le temps ça. Donc c'était clair et net qu'il fallait que je le fasse. On me faisait comprendre qu'il fallait que je fasse
tirage sur les évolutions des relations triangulaires, parce qu'il y en a parmi vous qui avaient besoin d'y voir plus clair. Mais c'est pas parce que vous êtes dans ce contexte-là qu'effectivement, eh ben, comment que vous devez rester coincé dans cette situation. Je suis désolée, hein, j'ai un peu bugué, mais voilà, il y a un contexte comme ça. Alors maintenant, si vous voulez vraiment aller voir la suite, je vous invite à prendre contact avec moi et on verra quel type de tirage vous avez, hein. On verra ce que je peux vous proposer. N'hésitez pas à faire des séances de lithothérapie pour vous recharger en énergie. Attention à bien vous ancrer et écouter un petit peu votre corps sur certaines choses notamment. Et voilà, pour vous. En tout cas, pour ce tirage-là, je ne rajoute pas davantage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera un petit peu, ou pas, effectivement, parce que je ne vous annonce pas spécialement quelque chose de génial. C'est pour ça aussi que je vous disais qu'il fallait être prêt à entendre ce qui allait être mis en avant dans ce tirage. J'en referai un autre pour voir un petit peu si il y a des décisions qui sont prises d'un côté ou de l'autre. Je ferai un autre tirage pour voir si effectivement à un moment donné cette tierce cesse tout simplement ou pas. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficilement tenable sur le long terme, hein, ou alors vraiment avec une légèreté de relation, mais il n'y a pas de construction possible, quoi. Ou très peu. Quoi vous dire d'autre? C'est tout. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker avec les pouces bleus si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petits smileys, des petits commentaires sur TikTok également. Si vous me cherchez sur TikTok, c'est également le même pseudo que sur YouTube. Le même logo également, cette femme avec ses petits carrés d'énergie. Parce que je vous envoie plein d'énergie. Je vous aide aussi à avancer sur ce plan-là. Et voilà, et sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous allez visionner ce tirage. Bon, oui, quand